let's go. Je vais reposer la question. Est-ce que vous allez bien, Église? Amen. Comme je disais, la parole de Dieu est bonne. Elle est toujours bonne. Dieu nous aime. Dieu aime chaque personne. Dieu aime cette Église. Croyez-moi, Dieu aime beaucoup cette Église. Pour ceux qui me regardent par Internet, je peux vous dire que Dieu aime beaucoup cette Église. Parce que c'est lui qui l'a choisie. Et l'Église, c'est nous. Donc, il nous aime beaucoup. Amen. Alors, ce soir, c'est moi qui prêche, comme vous l'avez compris. Et dimanche aussi, donc ne ratez pas, d'accord? Alors, ce soir, mon sujet, c'est un sujet que je crois qu'on a tous besoin d'avoir, y compris moi, parce que quand je prêche, d'abord, je parle pour moi. Vous savez, quand je prépare mes prêches, comme il disait Gérald, ça me parle il me disait ça me parle premièrement à moi. Et moi, pareil, ça me parle vraiment. Parce que c'est quelque chose aussi, non seulement parce que je l'ai vécu, mais je le réalise encore plus quand je prépare une prêche, parce que je le prends premièrement pour moi. Parce que je ne suis pas meilleure que vous, personne n'est meilleur que personne ici. Ah oui, c'est comme ça, personne n'est meilleur que personne. Jésus, c'est le best. OK? Et Jésus nous demande d'être comme lui. OK? Donc, à partir du moment quand on sera comme lui, on sera tous égaux, parce qu'on sera tous comme lui. Et on ne sera pas meilleur qu'un autre, parce qu'on sera tous égaux, parce qu'on sera exactement comme Jésus. Donc, il n'y aura pas de différence, parce que Jésus ne fait pas de différence. Il ne fait aucune différence. Si Jésus nous demande d'être comme lui, c'est pour que justement, pour nous faire montrer qu'on n'est pas meilleur qu'une autre personne. Qu'on ne sera pas meilleur qu'une autre personne, parce que Jésus-Christ, quand il a dit « Soyez en moi », c'est pour qu'on soit à la même ligne que lui. Amen. Si Jésus il est là, ici, dans cette ligne droite là au-dessus, il nous demande d'être dans cette ligne droite, donc on sera tous égaux. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais nous devons bien comprendre ces choses-là. Parce que parfois, on a tendance à nous comparer, à dire que lui, il est meilleur ou elle est moins meilleure. Ou lui, il fait comme ça, alors l'autre, il ne fait pas comme ça. Elle parle comme ça, lui, il parle comme ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut dire stop à cette chose. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas dit elle parle comme ça, lui, il parle comme ça. Lui, il agit comme ça, lui, il n'agit pas comme ça. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a repris les scribes et les pharisiens, c'est tout. Mais il n'a pas dit que l'autre était meilleur que l'autre. Il n'a jamais parlé ça aux scribes et pharisiens. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris, il a directement touché le cœur. Il a visé directement le cœur. Il n'a pas dit si l'autre faisait bien ou ne le faisait pas bien. Tout ce qu'il a fait, il a juste révélé leur cœur, leur pensée, c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Amen. Alors le titre de mon message, c'est « Besoin de révélation ». Le chrétien, mes amis, nous chrétiens, nous avons besoin de beaucoup de révélations. Et révélation de quoi? De qui? De sa parole, de la parole de Dieu, de Jésus lui-même. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix pour nous? Car bien souvent, oui, nous savons que Jésus est mort sur la croix. Mais après, quoi? Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, nous savons qu'il est mort pour nos péchés. Ok, c'est bien. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce qu'il a fait sur la croix pour nous? Ok? Qu'est-ce que nous savons, comme je disais, exactement sur ça? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous savons? Que bien souvent, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. On n'est pas, on ne vit pas cette chose. Parce que tout est parce qu'on pense tout avec notre tête. Je vais en parler plus tard de ça. Et aussi, en tant que chrétien, est-ce que nous cherchons vraiment
à vouloir que Dieu nous révèle sa parole? Est-ce que nous le voulons vraiment? Parce on le dit souvent, et ces derniers temps, on n'arrête pas de dire qu'on a besoin de révélation, qu'on a besoin de lire sa parole, mais est-ce que nous voulons vraiment? Ou est-ce que nous voulons rester comme on est? Que vous savez, à partir du moment où vous voulez rester comme vous êtes, je suis désolée de dire ça, mais à un moment donné, au lieu de faire ça, vous allez faire ça. Croyez-moi, vous allez faire ça. Ne dites pas, mais non, je vais rester comme ça. Non, non, non. C'est exactement pareil si vous faites un sport. Tu dis, non, je vais rester de cette manière-là, mais je vais faire quand même, mais ces derniers temps, je vais faire un peu comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Que quand vous allez faire un peu comme ça, un peu à votre manière, on dit non, je vais pas rester trop, je vais rester comme ça, mais en restant comme ça. Dans le sport, vous savez, même la musique, c'est aigre. OK? Moins vous allez vouloir plus aller loin, moins vous allez aller loin. Vous allez stagner, après un moment donné, vous allez faire ça. Et vous n'allez jamais savoir aller, vous ne pourrez jamais aller vers le haut. C'est exactement la même chose dans les choses naturelles. Si vous restez comme ça et que vous ne voulez pas aller plus loin, vous allez faire comme ça. Vous allez, à la ligne, elle va aller descendre. Mais à partir du moment où vous allez plus loin dans le sport, vous voulez connaître, vous voulez savoir, vous voulez exercer, ou même dans la musique, peu importe la chose, vous allez toujours faire comme ça. Et avec la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Amen. Donc, comme je disais, est-ce que nous voulons vraiment avoir la révélation de sa parole? OK? Pourquoi je dis ça? Car je remarque en général que le chrétien ne vit pas encore comme Jésus. Ne vit pas encore dans la liberté complète. Car bien souvent, le chrétien ne cherche pas assez la révélation de sa parole. Comme j'ai expliqué juste maintenant. Et le problème aussi qui se passe quand nous ne cherchons pas ou quand nous ne voulons vraiment pas avoir la révélation de sa parole, c'est un danger pour notre vie. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certains domaines que nous n'avons pas la révélation comment être libre. Alors, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va venir, tac, 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 avec des arguments. Il va venir avec des situations. Il va venir avec des pensées. Il va utiliser une personne. Il va utiliser un proche. Et après, on se dit, mais comment ça se fait que je suis comme ça? Comment ça se fait? Pourquoi? La réponse, elle est simple. Parce que nous n'avons pas assez demandé à Jésus la révélation de sa parole dans ce domaine, pour notre vie. L'ennemi, comme je dis tout le temps, l'ennemi ne fait pas de cadeaux. L'ennemi, dès qu'il a une petite porte, ou dès qu'il voit que vous avez un manque de connaissances, vous avez un manque de révélation, vous avez dans un domaine que vous êtes aveugle, il va venir avec des arguments. Amen. C'est comme ça. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, ça ne change pas. La parole, elle est claire. OK? Comme je disais, l'ennemi va venir avec des arguments. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez, l'ennemi, il cherche toujours à que vous déclarez quelque chose. Donc, s'il y a un domaine d'entre eux, vous n'avez pas la révélation, vous ne connaissez pas ce que la parole de Dieu a dit sur ce domaine-là, ou peu importe ce qui peut arriver, ou peu importe de ce qui peut arriver dans votre vie, l'ennemi va toujours essayer que vous allez murmurer ou vous plaindre. Exactement la même chose avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas la révélation, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Dès que quelque chose n'allait pas, il se plaignait tout le temps. Et à cause de ça, il y en a qui n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Donc l'ennemi les a mis à mort. Il ne les a pas fait entrer dans le pays promis à cause de leur plainte, à cause de leur murmure. Et vous savez, pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'à partir du moment qu'on a une révélation de la parole de Dieu, croyez-moi, parce que parfois on connaît beaucoup de versets, on les connaît là, mais elle ne descend pas là.
Mais à partir du moment, croyez-moi, quand vous demandez au Saint-Esprit, donne-moi la révélation de qu'est-ce qu'il veut dire là dans ce verset, il va vous le donner. Et quand vous allez avoir la révélation, ça va faire ting. Et après, ça va descendre là. Et une fois que ça descend là, tout change. Croyez-moi, je dis ça par expérience. Il y a des versets que je lisais, que j'ai lus et que j'ai lus pendant des années. Et quand Dieu m'a révélé ce verset-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Et après, je vivais libre dans ce domaine. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas pour les gens du monde, c'est pour nous. C'est pour nous. Comment voulez-vous que les gens comprennent la Bible quand ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux? Amen. Alors, ça c'était la introduction. Je vais un peu décortiquer plus tard avec tout ce que j'ai dit dans l'introduction. Et vous savez, j'aime toujours de voir un peu les définitions bibliques. Par exemple, le mot révélation, dans la Bible, c'est la révélation du mot grec, c'est apocalypsis, désigne l'acte par lequel Dieu se dévoile et communique sa volonté aux hommes. Okay? Dans le mot grec, donc apocalypsis, désigne l'acte par lequel Dieu se dévoile. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, que Dieu nous révèle, il se dévoile à nous-mêmes, il dévoile qui il est. OK? Et il communique sa volonté aux hommes. Donc, dans la parole de Dieu, c'est toute la volonté de Dieu. Amen. Et en latin, le mot provient du latin aussi, il dit révélare, qui signifie enlever le voile. Donc, quand on a une révélation, c'est vrai. Quand on a une révélation, il y a le voile qui s'enlève. Et ma première question, c'est pourquoi nous avons besoin de la révélation? Pourquoi nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu? Pourquoi nous avons besoin de savoir qui est Dieu, de révéler, que Dieu nous révèle qui il est? Premièrement, pour que le voile soit déchiré dans notre vie. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que fait le voile dans notre vie? Simple. Il nous aveugle. Elle nous aveugle sur quoi? À être libre de, comme j'ai expliqué juste avant, d'être libre sur certains domaines de notre vie, être libre du péché, péché par exemple, qu'on est toujours captif avec ces choses, que nous tombons et que nous nous relevons et que nous tombons et nous nous relevons. OK? Ça, c'est un voile dans notre vie. C'est un voile qui nous aveugle. OK? Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas savoir quelle est la volonté de Dieu. À partir du moment où tu es aveugle sur quelque chose, c'est comme si quelqu'un n'a pas un foulard. Voilà, je prends un essuie ici. OK? Nous avons un voile. Vous savez, le voile, ce n'est pas un voile transparent. Normalement, le voile, c'est un voile assez épais. Un peu comme celui-ci. C'est ça, un voile. OK? Dans la Bible, il est marqué que le voile de la femme, c'est ses cheveux. Donc les cheveux de la femme, ça couvre le crâne de la femme, OK? C'est pas le voile comme les musulmans, ça n'a rien à voir avec ça. Le voile de la femme, c'est les cheveux. Donc ça couvre notre crâne, OK? Donc quand j'ai dit quand nous avons un voile, nous l'avons là comme ça, OK? Et le voile qu'il est là comme ça, comment vous allez marcher? OK? Moi, parce que je connais ici. Mais si je marche et que j'ai un voile devant moi, je ne sais pas qu'il y a un trou là. Je vais tomber, donc je vais me faire mal. Vous voyez? Et ça, c'est le voile. Là, c'est un voile naturel. Mais moi, je parle là du voile spirituel dans notre vie. Quand nous n'avons pas la révélation d'un domaine dans notre vie ou de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit dans sa parole, on va rester aveugle et on va marcher comme ça et on va rester aveugle et on va essayer de trouver des moyens pour pas qu'on tombe. En fait, on va essayer de trouver des moyens pour pas que, en fait, voilà, il y a ça, mais il y a aussi ça. Tu vois. Et à partir du moment où on demande la révélation, le voile s'enlève. Et après, on voit clair, on dit, oh!
Et après, on voit tout ce qui se passe. On dit, mais oui, c'est vrai. Quand Dieu dit qu'il m'aime, ben oui, il m'aime vraiment. Si même des fois je fais des erreurs ou si même des fois je tombe, c'est pas grave. Dieu me dit de me relever et de plus regarder en arrière, mais d'aller vers l'avant. Amen. Et aussi, quand nous sommes aveugles par ce voile, nous ne pouvons pas aussi savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Ça, c'est important en tant que chrétien de savoir ce que Dieu veut pour nous. Et la seule manière de savoir ce que Dieu veut pour nous, c'est dans sa parole. Mais si nous n'avons pas toute la révélation de qui il est, de sa parole, comment nous allons savoir ce que Dieu veut pour nous? Comment nous allons savoir que la volonté de Dieu pour notre vie? Comment nous allons savoir quel est le but? Pourquoi on est sur cette terre? Si on cherche toujours à trouver une solution pour un de nos problèmes, mais que la solution, elle se trouve dans la parole de Dieu, mais on cherche autre chose, et puis on est aveugle, on est tout le temps comme ça, que se voit devant notre face, devant nos yeux. Et vous savez, quand parfois, dire comme ça, quand nous n'avons pas la révélation, on va vivre un peu dans la chair. Cette chair, comme j'ai toujours dit, elle nous empêche à faire ce que Dieu veut pour notre vie. OK? Et pourquoi je dis la chair? Parce que parfois, on pense la chair que c'est les erreurs ou le péché ou quoi que ce soit. Mais parfois, la chair, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, on essaye de comprendre la parole de Dieu avec notre tête, avec notre tête. Mais comment voulez-vous comprendre la parole de Dieu avec votre tête alors que la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu? La chair et l'esprit, c'est opposé. Comment voulez-vous comprendre avec votre tête alors que la parole de Dieu est spirituelle et non charnelle? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour comprendre, avoir la révélation de la parole de Dieu? C'est vivre par l'Esprit et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi la parole. Croyez-moi, c'est impossible. Il est impossible de comprendre la parole de Dieu avec notre tête. C'est impossible. Mission impossible. N'essayez pas de trouver une solution, de comprendre avec votre tête parce que vous n'arriverez pas. C'est impossible. Ne cherchez pas. Parce que parfois, on cherche. On essaie de chercher, on cherche, et on se fatigue, et on cherche. Mais alors que Dieu nous demande simplement de dire, Seigneur, révèle-moi, et Dieu va vous révéler. Parfois, on ne demande pas parce qu'on croit un mensonge de l'ennemi, et après, comme on croit les mensonges de l'ennemi, on essaie de comprendre avec notre tête. Mais les gars, ça, c'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin. Il faut vraiment abandonner cette pensée-là. On doit abandonner cette pensée-là. La chair et l'esprit opposés. Ma tête ne peut pas comprendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est spirituelle et non charnelle. Voilà, c'est tout. Point barre. OK? Amen. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que parfois on peut vivre dans la chair, comme moi j'ai déjà vécu dans la chair. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Allons dans Romains 8, versets 1 à 9. Prenez avec moi Romains 8. Donc, il est impossible d'avoir la révélation de sa parole si nous vivons continuellement. Je dis pas, comme je dis, pas une fois ou deux fois ou 5 fois, si on vit continuellement. OK? Je précise parce que parfois on va dire, ah oui, parce que maintenant une fois je vis dans la chair, ben ça va, je n'aurai pas la révélation. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme avec le péché. C'est pas parce que tu pêches une fois que maintenant tu es condamné à vie. OK? Si tu pardonnes, tu te repens, que tu te détournes, c'est fini. Alors, Romains 8, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Car chose est possible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Arrête-toi là, reviens là. Il dit, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc à partir du moment où tu marches selon la parole de Dieu, tu marches selon l'esprit, pas selon la chair. Parce que la chair ne peut pas te révéler la parole de Dieu. Seulement l'Esprit de Dieu peut te révéler. Continue. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est clair, je ne vais même pas expliquer ça. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Pas besoin d'expliquer ça, c'est très compréhensible aussi. Continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il veut dire quoi par inimitié? Ça veut dire qu'elle est contre Dieu. La chair est contre Dieu, parce que la chair, elle est opposée de l'esprit. OK? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, quand vous essayez de comprendre avec votre tête la parole de Dieu, c'est mission impossible. Parce que, qu'est-ce qu'il dit là bien? Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre. Donc, ne cherchez pas à comprendre la parole de Dieu avec votre tête parce qu'elle ne se soumet pas comme elle ne se soumet pas. Amen. Et qu'elle ne le peut même pas. Continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Comme j'ai dit là juste avant, c'est quand vous vivez continuellement dans la chair que vous ne pouvez pas vivre dans l'esprit, vous ne pouvez pas avoir la révélation de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas plaire à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on s'appuie? On s'appuie sur quoi? Sur notre intellect, sur notre chair. Et ça ne plaît pas à Dieu. Alors que Dieu, dans sa parole, dit, confie-toi en moi, appuie-toi sur moi, fais confiance en moi. Amen. Je ne sais pas pourquoi je regarde toujours vers vous, mais je ne vous en veux pas. Hein. Ça va? Continue. C'est jusque 8 ou jusque 9, j'avais dit? 9. Ouais. T'as plus rien, Chou? Il est là? Ah. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc nous sommes une église qui vit selon l'esprit. Amen. Parce que nous le désirons, parce que nous voulons. Amen. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc comme l'esprit de Dieu habite en nous, on va utiliser cette chose qui habite en nous pour comprendre la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais comme nous, chrétiens, nous appartenons à Christ, nous pouvons avoir la révélation de Dieu. Nous pouvons avoir la révélation de Christ par l'esprit de Dieu. Amen. Et dans Romains 8, 18, il dit quoi? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, quand nous allons avoir la révélation de la gloire de Dieu, nous allons voir que on ne pourra pas comparer aux souffrances que nous avons vécues. J'estime que les souffrances du temps présent, donc les souffrances que nous vivons des fois, ne saura pas être comparées. Donc on ne pourra rien comparer quand nous aurons la révélation de la gloire de Dieu pour nous. Donc vous ne tracassez pas. À partir du moment où vous allez avoir toute la révélation, les souffrances que vous avez eues sera derrière vous. Vous n'allez plus vous tracasser. Vous allez toujours vous tracasser du royaume de Dieu, de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et j'ai mis en dessous, à partir du moment où tu décides
dans ton cœur de ne plus vivre sur la chair, tu auras plus facile d'avoir la révélation. C'est simple. Car la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu nous libère de nous-mêmes. Et pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, en tant que chrétien et en tant qu'humain, c'est facile d'être centré sur soi-même. Mais quand nous allons avoir cette révélation, nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a appelés sur la terre. Moi, j'ai mis comme question, Dieu nous a appelés à faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu sur la terre? Allez avec moi dans Éphésiens 1, 17 à 18. Éphésiens 1, 17 à 18. Alors, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, Dieu, il parle toujours. Vous savez, c'est fou, mais dans la parole de Dieu, il y a toutes les réponses. Dans sa connaissance. Plus loin. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, comme je disais au début. Pourquoi nous n'avons pas la révélation? Parce qu'il y a un voile devant nos yeux. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand le voile est déchiré, il illumine les yeux de votre cœur. Donc c'est ça que je veux dire. Quand nous avons la révélation, ça descend dans notre cœur. Donc nos yeux sont ouverts car c'est descendu dans notre cœur. Ce n'est pas descendu là. Ce n'est pas resté là. Parce que quand ça reste là, ça ne descend pas là et on n'est pas illuminé. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Comme je disais, Dieu nous a appelés sur quoi sur la terre? Pourquoi il nous a appelés? Si nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, on va savoir quoi? Qu'est-ce qu'on va savoir ce que Dieu veut pour nous sur la terre si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on n'a pas la révélation, si on ne sait pas ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'on va faire sur la terre si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas la révélation? Qu'est-ce qui va... Il dit ici pour que vous sachiez, si vous ne sachiez pas quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, vous allez faire quoi comme chrétien? Nous ne sommes pas appelés pour remplir une chaise. Nous ne sommes pas appelés pour rester au même état qu'on a dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Sauve-moi, pardonne mes péchés, et puis c'est tout. Non, nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés car, qu'est-ce qu'il dit après? Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints? Dieu nous réserve tellement de bonnes choses. Et comment nous allons savoir? Dans sa parole. Amen. Et moi, ici, dans ma version, à moi, au verset 18, il dit, je vais vous lire parce que c'est une version, c'est dans Amplifié, ok? Je l'ai traduit de l'anglais à français. Et il dit au verset 18, je prie toujours pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation qui vous donne une compréhension profonde. Quand nous avons la révélation de sa parole, nous avons une compréhension très profonde. Donc, ça veut dire quoi profond? Parce que ça vient profondément dans notre âme. La parole de Dieu, elle pénètre notre âme. Elle pénètre là. On ne réalise pas, mais quand nous avons la révélation de la parole de Dieu, elle pénètre notre âme, elle pénètre tout ce que notre âme vit. Amen. Donc, qui vous donne une compréhension profonde, personnelle et intime. C'est fort, ça, personnel et intime. La parole de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu, c'est connaître Dieu. Amen. De la véritable connaissance de lui, car c'est par le Fils que nous connaissons le Père. Et je prie que les yeux de votre cœur, le centre même et le cœur de votre être soient éclairés, inondés de lumière par le Saint-Esprit, afin que vous connaissiez et chérissiez l'espérance, la garantie divine, l'attente, confiance à laquelle vous a appelé les richesses de son héritage glorieux parmi les saints, le peuple de Dieu. Amen. Alors, ma prochaine question, c'est pourquoi nous avons besoin de la révélation? Pour connaître la personne de Jésus. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, tu as une communication divine. Ok? Quand nous avons cette révélation, quand nous avons
la révélation de sa parole, nous avons une connexion divine avec Jésus. On apprend à connaître qui il est. Comment on a su ce que Jésus a fait sur la terre? Parce que Dieu nous allait révéler comme ça ou parce qu'on l'a lu dans sa parole? Dites-moi. On a su comment ce que Jésus a fait sur la terre? Comme ça, en l'air, ou parce qu'on a lu la Bible? Parce qu'on l'a lu. Donc on a su. Oui, c'est logique. Donc c'est logique qu'en tant que chrétien, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que si on ne passe pas du temps dans sa parole, on ne va pas connaître la personne de Jésus. On ne va pas savoir ce que Jésus veut pour nous. On ne va pas savoir ce que Jésus, de quoi il nous a libérés dans notre vie. Amen. Et on aura une communication, et comme je disais, nous aurons la révélation et une communication divine et une communication simple et facile, sans argument. Avec Jésus, il n'y a pas d'argument. Avec notre tête, il y a des arguments. Avec le diable, il y a des arguments. Mais avec Jésus, il n'y a pas d'argument. C'est ça qui est magnifique. Amen. Et il va te communiquer, quand tu as une communication, une communion avec Jésus intime, il va te communiquer et te dévoiler son identité. Il va dévoiler qui il est. Il va dévoiler ses desseins. Il va dévoiler sa vision. OK? Et tu vas connaître son cœur. Amen. Alors, ma prochaine question, c'est et comment nous pouvons avoir cette révélation? Et je pense que c'est une chose ces derniers temps que nous ne parlons pas beaucoup. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça, mais comment nous pouvons aussi avoir la révélation de sa parole, c'est par le Saint-Esprit. On oublie parfois le Saint-Esprit, je pense. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une simple personne. Okay? Le Saint-Esprit, c'est la personne personnelle de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est la personne personnelle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu et Jésus lui-même. Ils sont unis, ils sont un, ils sont unis ensemble. OK? Et je vais vous donner une preuve dans la parole de Dieu que Jésus, il a appelé le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 13. Dire qu'il a parlé du Saint-Esprit. Moi, dans ma version, on dit, mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, à partir du moment où tu appelles le Saint-Esprit, il va te conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. La vérité pleine et entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père, le message concernant le Fils. Et il vous révélera ce qui doit arriver à l'avenir. Donc le Saint-Esprit, il ne va pas parler de lui-même, il va parler la personne de Jésus, il va parler de Dieu le Père. Et il va révéler tout le Père. Et comment il va vous le révéler? Dans sa parole. Amen. Il va vous révéler des choses à venir. Vous savez, parfois, Dieu peut nous révéler des choses qui pourraient arriver dans le futur. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou les leaders qui peuvent avoir ces révélations. Vous pouvez les avoir si vous demandez. Que la Bible, elle n'est pas faite seulement pour les leaders, pasteurs, évangélistes, tout ce que vous voulez. Elle est faite pour tous les chrétiens de A à Z. Donc Dieu peut vous révéler beaucoup de choses. Amen. Comme je disais, nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit, car c'est lui qui va vous révéler sa parole. Amen. Qui va vous révéler la parole de Dieu. Et vous savez, Jésus, sur la terre, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas par connaissance intellectuelle, mais par révélation. Pourquoi? Parce qu'il avait une communion avec son Père. Et Dieu révélait toutes choses à lui. Vous savez, Jésus,
il n'a pas marché une seule fois avec sa tête. Il a marché par l'Esprit. Parce que tout ce qu'il a fait, c'était par l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il a fait, c'était par révélation, parce qu'il avait cette communion avec Jésus. Amen. Parfois, le problème de créer, en général, essaie de faire ce que sa parole, par compréhension intellectuelle, comme j'ai expliqué, mais ceci ne marche pas. Amen. Et parfois aussi, on essaye de comprendre la parole de Dieu à travers un pasteur. Vous savez, pourquoi je dis ça? Parfois, ça peut arriver que oui, le pasteur nous explique et nous comprenons. Oui, nous comprenons dans notre tête, mais si ça ne descend pas dans notre cœur, il n'y a rien qui peut changer. Donc, parfois, en tant que chrétien, nous nous appuyons sur la révélation que le pasteur a eue ou la révélation que le leader a eue. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu ne nous a pas appelés à rester sur la révélation du pasteur. Parce que, comme je disais toujours et que je dirai toujours, la foi est personnelle. Notre vie chrétienne avec Dieu est personnelle. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur un homme de Dieu parce que ce que l'homme de Dieu a vécu n'est pas les mêmes choses que toi. Les souffrances que l'homme de Dieu a vécues n'est pas les mêmes souffrances que les tiennes. Amen. Allons dans Acte 2, versets 32 et 37. Et là, nous voyons aussi, comme je parlais du Saint-Esprit, les disciples, ils ont eu la révélation par le Saint-Esprit. Donc, Acte 2, versets 32 à 37. C'est ce que Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël se cache donc avec certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, et là je veux en venir à ce verset, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce verset? Parce qu'on dit plus haut qu'ils ont été, que le Saint-Esprit s'est répandu. OK? Et qu'est-ce qui a convaincu tous ces gens et qu'ils ont demandé aux disciples, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est le Saint-Esprit en eux. À partir du moment où nous demandons, où nous appuyons sur Dieu, OK? Et que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, ce n'est pas nous qui nous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Parce que les disciples, s'ils avaient un impact dans le monde entier, c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient convaincus. L'homme ne peut pas être convaincu par un homme. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. Et si nous ne développons pas cette chose dans notre vie, comment nous allons convaincre les gens autour de nous? Parce que nous ne sommes pas appelés pour nous-mêmes. Nous sommes appelés pour porter la gloire de Dieu. Nous sommes amenés pour répandre l'Esprit de Dieu autour de nous. C'est ça que nous avons besoin de comprendre, d'avoir la révélation de la parole de Dieu pour que nous ayons un impact autour de nous. Nous ne pouvons pas avoir, croyez-moi les gars, on ne peut pas avoir un impact autour de nous si nous restons encore dans nos pensées et avec notre tête intellectuelle. Ce n'est pas possible. C'est impossible, les amis.
Tu peux, oui, il y a parfois des belles paroles, tu peux toucher, mais ce sera juste un petit peu touché, mais après, ce sera parti. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, ça ne part pas. Un sentiment, il peut vite partir, mais quand l'Esprit de Dieu est là, quand c'est spirituel, il y a tout qui change. Parce que croyez-moi, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. OK? Les anges sont encore plus réels. Tout ce qui est spirituel est plus réel que le naturel. Croyez-moi. C'est ça que nous devons comprendre cette chose en tant que chrétiens, que notre vie n'est plus charnelle mais spirituelle. Donc nous devons voir dans l'esprit, nous devons parler dans l'esprit, nous devons faire tout par l'esprit, nous devons mettre la chair de côté. Plus vous allez mettre la chair de côté, plus l'esprit va prendre contrôle. Plus vous allez mettre la chair en avant, plus vous allez agir par la chair. Il arrête c'est simple. Comme 1 plus 1 égale 2 et 2 plus 2 égale 4. Chair plus chair égale chair. Esprit plus esprit égale esprit. Il n'y a pas que chair-esprit égale chair ou esprit, je ne sais pas. Non. Non, il faut, vous voyez, je remarque et je dis ça probablement parce que parfois, nous, comme êtres humains, on complique les choses là où il n'y a pas de complication. On complique vraiment les choses. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître sa parole pour qu'on ne nous compliquions plus rien du tout. Parce qu'à la fin, ça devient tout et n'importe quoi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi parce que l'être humain, il complique les choses. Et aussi une chose que je voudrais dire par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. On a besoin, en tant que chrétien, d'avoir une vie de discipline par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Que je reviens sur la chair. La chair, elle n'aime pas la parole de Dieu. La chair, elle veut rien faire. La chair, elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Et là. Mais nous avons la volonté d'avoir une vie de discipline, comme vous vous levez pour ceux qui travaillent, comme vous voulez tous les jours, pour aller travailler, parce que vous savez bien que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas, fin du mois, vous n'allez pas avoir le salaire, vous n'allez pas manger. Okay? Et la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Si vous ne vous disciplinez pas au début, ben, vous allez mourir spirituellement. Okay? Une vie de discipline, c'est une décision. Et plus vous allez prendre cette décision, plus facile ce sera après. Et plus vous allez avoir cette discipline, et plus... Parce que parfois, on croit que la discipline, c'est un devoir. Non. Quand vous voulez être discipliné, c'est parce que vous voulez cette chose. Vous voulez que cette chose grandisse, vous voulez aller loin. Si vous allez travailler sur un travail que vous aimez bien, vous allez vous discipliner parce que vous voulez aller plus loin dans ce travail, parce que vous aimez, parce que vous voulez. OK? Et la parole de Dieu, c'est quelque chose, plus vous allez discipliner, plus ce sera un mode de vie, et plus vous allez passer du temps à cette chose, plus vous allez être amoureux de cette chose. La parole de Dieu, c'est exactement la chose. Moi, je dis ça par expérience. Quand j'ai décidé dans mon cœur de me discipliner par rapport à la parole de Dieu, aujourd'hui, j'aime la parole de Dieu, j'aime lire. Ça me fait du bien. Pas seulement ça me fait du bien, mais ça me parle dans mon cœur. Et ça montre mon cœur. Et ça montre où là je dois changer, où là comment je dois réagir. Où je dois avoir un témoignage autour de moi. Comment je dois parler à mon frère et à ma sœur. Comment je dois réagir. Comment je dois parler pour ma vie, pour les gens autour de moi. Qu'est-ce que je dois déclarer pour ma vie? Qu'est-ce que je dois déclarer pour mon prochain? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, par exemple, demain? Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Tout est dans la parole, parce que plus je passe et plus je sais ce que je dois faire. Parce que parfois, vous savez pourquoi on est confus des fois, comme chrétien? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit, et c'est ma mère qui me l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a un homme de Dieu qui a dit qu'une fois il a vu Jésus, et il voyait Jésus qui pleurait parce que les chrétiens ne lisaient pas la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi Jésus pleurait? Parce qu'il avait mal. Parce qu'il sait bien que si le chrétien passe dans sa parole, il va le connaître lui. Bien sûr, il ne faut pas négliger la prière. Je ne suis pas en train de parler de ça. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut les deux.
Mais on oublie de, de, de se dire, je vais me discipliner dans cette chose-là parce que je sais que cette chose est bonne pour moi. Pas par devoir, parce que je veux voir quelque chose, je veux et je veux. Amen. Et aussi, j'ai mis comme point aussi, comment nous allons avoir la révélation en ayant la vision de Jésus. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir la vision de Jésus. Parce que si nous n'avons pas la vision de Jésus, je ne sais pas pourquoi on est chrétien en fait, si on n'a pas la vision de Jésus. Que quand Jésus-Christ il est venu sur terre, il avait un but, une vision, c'est de faire déjà d'aller sur la croix, mourir pour nos péchés, ressusciter et de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à ça. Notre vision est ça, de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. D'avoir une vision, d'avoir un but, c'est de servir Dieu, de ne pas servir nous-mêmes, de servir Dieu, de servir son prochain. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il ne s'est pas servi lui-même, il a servi tout le monde. Dites-moi quand Jésus s'est servi lui-même. Dites-moi où il est marqué dans la Bible que Jésus s'est servi lui-même. Il a servi tout le monde autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a enseigné à ses disciples, il a pris patience, il a cherché Dieu, il a cherché à connaître Dieu. Dieu lui a révélé, il a demandé la révélation de son Père, il avait une communion avec son Père. Et tout ce qui se faisait, rien n'était pour lui-même, tout était pour Dieu, tout était pour son prochain. Il a fait que ça, Jésus. Et nous, comme chrétiens, on doit faire ça. Oui, on doit faire ça. On met des bras, t'exagères, qu'on doit penser à nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de nous-mêmes, d'un peu, mais c'est être à l'autre extrême. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le monde aujourd'hui est centré que sur lui-même. Que sur lui-même. Que sur sa beauté, que sur son apparence, que sur... vous savez, parfois, ça me fait rire, moi, aujourd'hui, il y en a qui disent... quand j'entends des choses autour de moi, je me mets avec des personnes positives. OK. Je m'éloigne des gens qui veulent du mal de moi. OK. C'est une bonne chose, c'est bien, tu fais des bonnes choses, c'est vrai, éloigne-toi. Mais aujourd'hui, c'est je fais ce qui me plaît, je suis comme je suis, tu m'aimes pas, je t'aime pas, etc. Hein? Et aujourd'hui, le monde se plaît parce qu'il est seul. Pourquoi? Pourquoi je dis tout ça? Parce que à partir du moment où tu es centré sur moi et tu dis moi ceci, moi cela, toi tu fais ceci, moi je fais cela, c'est normal qu'aujourd'hui le monde est seul. Parce que tout le monde veut, tout le monde à leur manière, mais ce n'est pas possible. À partir du moment où tu ne vis pas pour l'autre, c'est comme dans un couple. À partir du moment où si l'homme ou la femme vit que pour lui-même, il n'y aura pas d'amour dans le couple parce qu'eux deux penseront qu'à eux-mêmes. Et la relation entre eux ne pourra pas se construire. C'est impossible. Donc quand on me dit, moi je dois penser à moi-même, je fais comme moi j'ai envie, si ça ne te plaît pas, tant pis. Ça ne marche pas comme ça. C'est erroné en fait. On ne peut pas vivre, même dans une famille, si chacun pense qu'à lui-même, la famille, elle ne peut pas être unie. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Donc comme je disais, nous devons avoir la vision de Jésus. Allez avec moi dans Proverbe 29, 18. Justement par rapport à ce que je disais, en ayant la vision de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'est-ce qu'il dit? Là où il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu, de sa parole, le peuple se déchaîne, donc le peuple périt. Mais heureux et béni soit celui qui observe la loi de Dieu, donc qui observe la parole de Dieu. Donc le verset est très clair. Pas de vision, pas de révélation, le peuple périt. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, si tu n'as pas la vision de Dieu, tu vas périr en tant que chrétien, tu vas mourir.
c'est comme dans un business. Si le gars, le patron, il n'a pas une vision, le business ne peut pas avancer. Le business ne peut pas avoir ce succès-là. Il ne peut pas avoir le succès qu'il désire s'il n'a pas une vision, s'il n'a pas un but. Et si nous, comme chrétiens, nous n'avons pas la vision, nous n'avons pas un but, nous n'avons pas la révélation, on va mourir en tant que chrétiens. Et nous serons des chrétiens misérables. Amen. Pourquoi je dis tout ça? Car à partir du moment où Dieu se révèle, tu seras seulement occupé avec son royaume. Là où je veux en venir, pourquoi je vais vous expliquer tout ça jusqu'à maintenant? Parce qu'en tant qu'être humain, en tant que chrétien, et c'est très facile, croyez-moi, je suis la première à le dire. Okay? C'est très facile à être occupé par les choses de la vie, par comment mon couple peut aller mieux, comment mes enfants peuvent aller mieux, j'ai ceci, j'ai cela, et je peux comprendre. Mais le but principal pour que toutes choses suivent dans votre vie, pour que vos couples soient restaurés, pour que vos enfants soient restaurés, pour que votre vie soit restaurée, pour que vous ayez une vie de bénédiction, c'est de s'occuper du royaume de Dieu. C'est de s'occuper à connaître Dieu. Votre première priorité en tant qu'homme, en tant que femme, c'est ça votre première, de s'occuper du royaume de Dieu. Parce que nous sommes appelés, comme j'ai dit, à faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Et quand nous allons faire ça, notre vie chrétienne, elle ne sera pas ennuyante. Parce que vous savez, quand nous avons une vie chrétienne sans vouloir connaître Dieu, sans vouloir connaître ça, sans vouloir faire ça pour Dieu, la vie après chrétienne, elle devient ennuyante. Elle devient sans but, sans rien. C'est comme une personne, s'il n'a pas un travail, s'il n'a pas un diplôme, s'il ne fait pas quelque chose dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, les gens qui ne font rien dans leur vie, qui n'ont aucun but, qui sont là tous les jours, chez eux, sur leur divan, à regarder un truc, sortir, aller dans un café et revenir à la maison, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne saurais pas. Je serais dans le monde. Moi, je sais bien que si je serais dans le monde, que je ne serais pas chrétienne, que je ferais quelque chose. Je sais pas, parce que moi, j'ai tellement plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses, mais plein de choses. Et les gens qui restent sans rien faire, qui n'ont pas de but, je ne comprends pas. Mais après leur vie, et le temps passe, les années passent, et après, tout le monde a un regret dans la vie. Et moi, je ne veux pas avoir ce regret-là dans ma vie et d'aller me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi sur la terre? Je ne veux pas arriver là, à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Donc, nous avons besoin d'avoir la vision de Dieu parce que notre vie chrétienne va être ennuyante. Amen. Et ma conclusion, j'espère que le message a été clair pour vous. Parce que, vous savez, on peut dire plein de points, on peut dire plein de choses, je peux dire plein de choses. Mais une chose que nous devons savoir, c'est la révélation. Nous l'aurons à partir du moment où nous déciderons dans notre cœur de renoncer à notre chair, d'obéir, de vouloir avoir une communion avec lui et vouloir passer du temps dans sa parole. Et notre vie chrétienne aura un but, une vision, c'est faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Comme je disais, moi je peux vous dire tout ce que je peux dire, vous dire les beaux mots, prendre tous les versets qu'on peut avoir. Mais la révélation, c'est quelque chose que vous devez vouloir vous personnellement. Vouloir vous dans votre vie. Parce que je sais qu'ici, chaque personne ici veut Dieu. Je sais que chaque personne veut servir Dieu. Je sais que chaque personne veut accomplir la volonté de Dieu dans votre vie.
Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que ces choses-là, elles vont seulement arriver quand nous voudrons avoir cette communion avec lui, connaître sa parole, que Dieu nous révèle sa parole. Parce que sans ça, les gars, écoutez, sans ça, c'est impossible d'avancer dans votre vie chrétienne. C'est impossible de savoir ce que Dieu veut pour vous. Parce que parfois on dit, ouais, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ça fait combien d'années qu'on le dit? Ça fait combien d'années que tu le dis ça? Ou que je le dis? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette question-là? Si encore aujourd'hui tu la poses, c'est pas normal. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est pas normal. Moi, je sais ce que Dieu veut pour moi. J'ai pas honte à le dire, je fais pas ça pour faire ma maline. Parce que moi, j'ai une chair comme vous. Mais un jour, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose en moi, il faut que quelque chose se passe. Je ne peux pas rester comme ça, comme vie chrétienne. Quand je suis appelée à venir à l'église 3 fois par semaine, remplir une chaise, ou remplir la plateforme, ou chanter, je ne viens pas juste pour chanter, je viens parce que je veux faire descendre la gloire de Dieu. Et je dis, Seigneur, fais quelque chose en moi. Et Dieu m'a dit, ma chérie, passe du temps avec moi, passe du temps dans ma parole. Et quand Dieu m'a parlé direct, parfois, ça a pris un petit temps pour que j'obéisse à ça. Mais quand j'ai obéi, que j'ai décidé dans mon cœur, les choses ont commencé à changer naturellement. Je n'ai pas forcé les choses. Croyez-moi, à partir du moment où vous décidez dans votre cœur de vouloir connaître Dieu, vouloir connaître sa parole, et que Dieu vous révèle sa parole, les choses vont se faire naturellement. Les choses vont changer naturellement. Rien ne va être forcé. Que parfois, pourquoi on force les choses? Parce que, je reviens à ça, on manque de révélation. On manque de savoir ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça que parfois on fait avec nos forces. Oh, il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse. Il faut. Ça ne va pas, il faut, non. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter. Moi, quand j'ai arrêté, encore il y a des domaines que je sais que je dois arrêter de faire comme ça. Mais quand j'ai arrêté dans beaucoup de domaines dans ma vie, j'ai vu directement que les choses après se faisaient naturellement, que rien qui était forcé, et que je voyais que Dieu faisait une œuvre en moi. Et que je réalisais, je dis, punaise, avant, dans cette chose-là, je faisais tout par mes forces, mais après, là, quand je voyais, je dis, waouh, waouh, j'ai fait, waouh, purée, c'est vrai. Et croyez-moi, votre vie chrétienne, elle va être remplie de richesse, remplie de joie, remplie de liberté. On n'est pas appelé à être malheureux, les amis. On n'est pas appelé à être chrétien et vivre dans l'oppression, la dépression, la maladie, tout ce que vous voulez. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à vivre dans la liberté, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le pardon. On est appelé à faire descendre le royaume de Dieu. C'est ça, vous savez que quand on a tout ça en nous, on a une joie, on a une satisfaction. On a une satisfaction. Moi, dans mon cœur, quand je sers Dieu, quand je fais des choses pour Dieu, quand je décide dans mon cœur, il y a une satisfaction en moi. Quand je sers mon prochain, il y a une satisfaction en moi. Quand j'évangélise, il y a une satisfaction en moi. Quand je fais ça pour Dieu, il y a une satisfaction en moi. Quand je sers l'Église, il y a une satisfaction. Pourquoi il y a une satisfaction? Parce que ce sont des choses que Dieu nous demande, qu'il est écrit dans sa parole. Et ce sont des choses non charnelles, mais des choses spirituelles. Car notre être, elle est spirituelle. Et seulement nous serons satisfaits quand nous allons faire les choses de sa parole, les choses de l'esprit, pas les choses de la chair. La chair, elle ne va pas nous satisfaire. Elle ne peut pas nous satisfaire. Seulement les choses spirituelles peuvent satisfaire notre cœur. Quand je décide, vous savez, moi, quand j'ai décidé dans mon cœur, parce que vous savez, moi, j'aurais pu avoir la haine et l'amertume contre beaucoup de monde. Beaucoup. Parce que j'ai grandi dans l'église. J'ai entendu des choses. J'ai vu des choses. J'aurais pu très bien garder l'amertume et la haine dans mon cœur. J'aurais pu. Mais dans mon cœur, je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter à garder ça en moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme chrétienne pour garder ça? Et après, je me dis,
Seigneur, si je garde ça en moi, est-ce que vraiment je suis née de nouveau? Est-ce que vraiment je suis chrétienne? Est-ce que vraiment je veux te servir? J'ai dit non, Seigneur, je veux rien garder dans mon cœur. Et je commence à pardonner, pardonner, pardonner jusqu'à ce que je sois libre. Et croyez-moi, quand j'ai obéi à cette chose-là, j'ai une satisfaction en moi. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, yara soto lo, lo, lo. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, yo, lo, 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 lo. Shanda, kara, la, 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 la. Oh, yo, lo, 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 shanda, la, kara, la, 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 la. Oh, l'Esprit du Seigneur est ici dans ce lieu, peuple. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, yo, lo, 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 shanda, la, kara, la, 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 shanda. Oh, yo, lo, 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 shanda. Oh, yo, lo, 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 shanda, la, 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 la. Oh, yo, lo, 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 shanda. Oh, ya, la, 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 shanda. Oh, lo, 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 shanda. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, yo, lo, 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 shanda, la, 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 shanda. Oh, ya, la, karama, sanda, la, ba, shanda, la, 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 la. Oh, ya, la, 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 shanda. Oh, yo, lo, 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 shanda, la, 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 sanda, la, ba, shoto. Ko, ya, la, 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 shoto. Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé la parole. Oh, ya, la, ba, shoto, lo, 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 lo. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 Jesus. Alléluia, 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 Jesus. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, yo, lo, 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 lo. Oh, ya, karamasu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Oh, Jésus, révèle-nous qui tu es, Seigneur. Oh, yo, lo, koro, shanda, la, 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 la.